de Nostradamus. Ce soir c'est occupé Radio Campus 106.6, hein, vous savez comment ça se passe. Avec mon gars ADH. ADH, c'est comment mon type? Ouais, ça va, on est là, calme. La semaine, ça va, ça a été? Ouais, ça a été. Culture Free qui est sorti là, donc on est bien. J-Wonks, comment va? Calmement mon type, hein. Allez, hein. Donc, comme invité, nous avons Linoff, hein? C'est bien ça? C'est ça, line-off même. Line-off, hein? Tranquille ou quoi? Ça va, on est là. Ça va? Ça fait plaisir, merci de m'avoir invité ici. Non, y a pas de souci, hein. C'est une première sur Radio Campus? Première fois. Ok. Je suis content. Ah, c'est cool, hein. Donc, avant de passer sur ton projet, on va débattre un peu comme on fait toujours, hein, sur les sorties et tout ça. On va commencer par l'album de Fianso, hein, Sofiane, la direction, hein. ADH, Ouais. qu'est-ce que t'en penses un peu de la direction de Sofiane? J'ai été franchement agréablement surpris en fait. Sur le Surpris, projet. hein. Ouais. Mais bien dans le bon sens du terme, quoi, tu vois. Ouais. Dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme parce que, en gros, tu vois, on va la répéter assez souvent, tu vois, mais il y a des gens en fait qui peut-être découvrent Sofiane en fait depuis peu, tu vois. Mais nous en fait, on a vu en fait à ses débuts, tu vois. Ouais. Et quand tu vois ses débuts, comment en fait sa carrière en fait elle s'est menée, tu vois. On était très peu à pouvoir penser en fait qu'il pourrait arriver aussi loin. Ouais. Franchement, tu vois, tout total respect en vérité sur ce qu'il est en train de faire. Tu vois, la manière dont il mène sa barque, tu vois. Et franchement, le projet, t'as vu, après, c'est un bout qui est très bien entouré, hein, tu vois. Donc après, tu vois, au niveau du produit, tu vois, bah, c'est toujours de qualité, quoi, tu vois. Tu vois, c'est toujours de qualité, tu vois. Ouais, c'est ça, hein. Franchement, carré. Dans un premier temps, tu vois, après j'attends que Dubé se lance, et puis après, on fait un ping-pong, quoi. Ouais, J-Wonks. Ouais, ben moi je dirais pas vraiment surpris parce que on avait les prémices dans sa promo, les interviews qu'il donnait. Tu m'avais parlé de son interview avec chez Apple là, où il avait déjà montré une certaine maturité, où il avait montré qu'il était passé à autre chose. Et dans ce projet-là, il a vraiment montré qu'il est passé à autre chose. Déjà au niveau des thèmes choisis, au niveau des thèmes, la manière dont il les aborde, et même artistiquement. Et il a donné encore plus de coffre, plus de muscles, plus de relief à l'univers qu'il avait déjà. Parce qu'il y a pas, c'est pas tellement nouveau ce qu'il fait. C'est toujours sur la base de ce qu'il a fait. Quand tu regardes son intro, il rappelle, il donne une piqûre de rappel, il retourne à ses fondamentaux, mais tu sens qu'il est passé à autre chose. Tu sens qu'il est passé surtout dans une autre sphère. Et surtout, il passe le message au rappeur qui voulait un peu le titiller, le piquer par rapport à ses dernières embrouilles qu'il avait eues. Tu vois, les petits clashs, sa sex-tape, ses petits bails et tout. Il dit ouais, j'ai pas oublié, hein, j'ai retenu et tout, mais je suis passé à autre chose. Je suis vraiment au-dessus. Et tu sens dans des phrases comme genre certains rêvent du ballon d'or, nous on préfère le fabriquer. Ou quand il dit tu parles avec le boss du label, moi je parle avec son père. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans une matrice toute autre, dans une matrice nouvelle. Et je reviens sur ce que tu disais dernièrement sur Sofiane quand tu disais que l'époque où il avait galéré, là, il avait pensé 1000 fois au moment où s'il allait percer, comment il allait faire les choses. Et tu le sens vraiment. Dans ses textes, il explique réellement qu'en fait, sa période de pain dur, il a eu le moment où effectivement il était en galère. Parce que sa période de galère, il a traversé après avoir été une hype quand même. Parce qu'il avait commencé chez Charismatic. Charismatic était au top à l'époque de Kenza Farah. C'était vraiment le label indépendant. On n'avait pas vu ça depuis 45 à l'époque. Depuis 45 ans. Ouais. Depuis 45 on n'avait pas vu ça. Totalement. Donc c'était vraiment le label hype. Et lui, vraiment, il collait vraiment avec cette façon-là. C'était vraiment le mec de test qui arrivait, qui avait tout envie de tout croquer, qui voulait rien lâcher. Et après, il est passé dans cette période creuse. Et dans cette période creuse, il a repensé 1000 fois à ce qu'il allait faire. Et il explique très bien dans ses textes, il explique très bien dans ses sons. Il a dit, nous, le pain d'eau, on l'a déjà mangé. On sait déjà wak. Et là, tu regardes, il a son label. Il est là, il va à Avignon, il fait du théâtre. Tu regardes son image, même la manière dont il se présente, même la manière dont il fait ses interviews, même dans les médias mainstream, sans qu'il n'est pas complexé, sans qu'il maîtrise ce qu'il fait.
C'est ce qu'il dit quand il dit que ses fistons ils sont déjà millionnaires avant d'arriver au collège. Il est dans une sphère où il veut et tu le sens dans le son dans Windsor. Il veut léguer, mais à la manière des grands aristocrates, des grandes familles. Ouais, des c'est grandes ça. familles Ouais. qui laissent une trace pour pas seulement pour les fistons, mais pour l'arrière-fils, petit-fils, et un petit-fils, et un petit-petit-fils. Donc en fait, à partir de lui, sa destinée, sa dynastie ne va plus jamais galérer. Ouais, c'est totalement ça. Exactement. C'est pour ça qu'il dit Windsor. tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Windsor, c'est ça. Et en fait, ça me rappelle un peu beaucoup d'infos dans la série Power. Quand t'as Kanon qui arrive, qui a soif de revanche sur Ghost. Sur Ghost, ouais. Donc la première fois, il sort, il veut se venger, donc il réussit pas sa vengeance parce que Ghost il s'en sort. Mais tu sens que par exemple dans la saison, je sais plus si c'est la saison 4 je crois, quand il revient des ténèbres pour se venger, Ouais. c'est là que tu sens qu'en fait Kanon et Ghost, ils sont plus du tout dans la même sphère. C'est-à-dire que lui, Kanon, il veut se venger en mode street, alors que Ghost, lui, la street, c'est même plus ses histoires. Il veut vraiment en sortir. Et tu sens qu'en fait, ils veulent se venger, mais ils sont même pas sur le même terrain. Ils sont même pas sur la même île. Et en fait, Fianso, par rapport à ses concurrents, à ses détracteurs, c'est la même. C'est-à-dire, vous voulez me toucher, mais vous savez même pas que je suis même plus sur Terre. Moi, je suis dans l'espace. Là, vous me cherchez sur la Terre et tout, mais moi, je suis dans l'espace. Et en gros, c'est ça, en fait, son projet. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai pas été surpris. Ça m'a confirmé ce que je pensais de lui, mais encore, mais plus que je pensais. Bah, moi, je rebondis sur ton truc, hein, tu vois. Ouais. Et en fait, pour bien accentuer le fait quand je dis qu'en fait que j'étais surpris, je dis surpris pourquoi ? Parce que justement et tout, pour moi, tu vois, intrinsèquement, Fianso et tout, c'est pas un rappeur fabuleux. Ouais. C'est pas un rappeur fabuleux, tu vois. Et en fait, il y a un moment même dans, je sais plus dans quel morceau il le dit, tu vois, il dit je suis pas le plus fort, mais je suis le plus intelligent. Et sa grande force en vérité, elle est là, tu vois. Ça veut dire que c'est le genre de personne qui sait qu'en fait qu'il a des limites. Et lorsqu'en fait il est en fait dans le trou, dans quoi, il va réfléchir en vérité pour devenir plus fort que toi qui est talentueux, tu vois. Et c'est totalement ça, c'est-à-dire que sa position en vérité, elle est lourde. Pourquoi ? Parce que maintenant en vérité, il veut plus faire partie du game en fait. Il veut faire partie en vérité des gens qui tirent le game en fait, tu vois, Ouais, c'est qui ça. fabriquent les bails, tu vois. Et il s'est mis dans la position en vérité d'un mogul. Maintenant c'est ça en fait, tu vois. Comme je le disais précédemment, tu vois, c'est totalement ça ce qu'il a fait, tu vois. Donc, il a mangé son pain noir, comme tu l'as dit. Il a tout pensé, réfléchi, il s'est dit, lorsque je serai là, en tout cas et tout, je vais plus rien lâcher, tu vois. Et même en vérité, dans son positionnement, je rejoins ce que tu dis et tout, son positionnement, en fait, il a changé. Tu vois, dans ses morceaux et tout, il dit Fianso, mais quand tu regardes la pochette de l'album, il est costarisé. En fait, tu regardes la photo en fait qu'il a faite. C'est limite la photo que tu mets sur un CV. Tu vois, c'est ça. il a mis la direction, il a écrit Sofiane, donc son prénom. Tu vois, en vrai, ça veut dire que c'est plus la street du tout. Ouais, il montre que. En fait, Tu vois, Ouais, il passe à notre palier. c'est plus la quand street il du met tout. le titre de la direction, en fait, il fait comprendre que vous parlez plus aux rappeurs. Totalement. Vous parlez plus aux rappeurs. Les rappeurs, c'est ceux qui sont en dessous. Et d'ailleurs, tu regardes dans son projet, il y a beaucoup de nouveaux, dont un de ses poulains, The Guerre. Donc il met que ses soldats. Ouais, c'est ça. Il totalement. passe que ses pions. Et lui, c'est devenu le roi au niveau de l'échec. C'est ça, c'est totalement ça. C'est-à-dire que, en gros, tu vois, même avec comment on a parlé une fois en off et tout, tu vois, c'est-à-dire que, et en fait, sa musique et son son, en fait, respire que ça, en fait. Ça veut dire que, il fait plus le son de la galère, en fait, il fait le son de la réussite. Tu vois. Et dans tous les thèmes qui sont récurrents, en fait, il te montre que, en fait, maintenant, je suis là parce qu'en fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, je suis agréablement surpris parce que, tu vois, je te dis, en fait, il a bien mis en exercice, en fait, tu vois, tout, les trucs qu'il a appris à côté, tu vois. Et en fait, c'est rare, en fait, de pouvoir aussi bien exécuter un plan. Parce que, je le répète et tout, en tant que rappeur même, en fait, tu vois, c'est pas un rappeur fabuleux, tu vois. Mais le projet, il tient la route de ouf. Parce qu'en vérité, il sait en vérité ce que veut son public. Donc il vient en vérité avec cette dynamique, avec son énergie. Il vient, il est là, il t'accroche. Il a en vérité ces artistes en vérité qui ramènent certaines vibes et tout. Il a aussi l'intelligence en fait de pouvoir et tout, entre guillemets et tout. Aujourd'hui en fait, il sait faire un petit peu des morceaux chantonnés, tu vois. Mais sans pour autant que ça fasse entre guillemets Zumba, ceci, cela, tu vois. Et tous les trucs en vérité qu'il fait, en fait, c'est juste ce qu'il faut.
C'est juste ce qu'il faut, tu vois. Et c'est pour ça que je dis et tout que je suis agréablement surpris parce qu'en vérité, du début à la fin, c'est super bien ficelé. Tu vois, t'auras beaucoup de rappeurs qui auront limite en vérité 10 fois, 100 fois son talent, tu vois. Mais franchement, j'en vois très très peu. Et j'en vois même pas un seul en vérité qui sera capable en vérité de faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Surtout une chose que je veux rajouter, c'est surtout les nouveaux rappeurs qu'il amène là, dans son projet. Tu sens que y a l'anticipation. Parce qu'effectivement, à la base, il avait Soul King, il avait Ice L'Enfoiré. Il les a toujours d'ailleurs. Hein. Mais tu vois, tu sais, souvent quand t'as un label, quand t'as une poule aux œufs d'or à peu près comme ça, tu tournes beaucoup avec, et très souvent ça finit mal. Parce que tu l'épuises en plus, tu vois. Tu les épuises, et puis à un moment donné aussi, ils grandissent, ils prennent du poids. Et lui, je sens qu'il a anticipé ça, qu'il a déjà trouvé ses nouveaux poulains pour son label affranchi. Ouais. C'est ça. À un moment, il dit quoi? Il dit je fais plus de bif que Kenzie et Dawala. Ah, quand il a dit ça, ça m'a Donc, piqué. Hein. Comment tu vois les choses sur ça, Dax? C'est une pique? Ou bien tu peux dire c'est une casse-dead? Moi je le vois vraiment comme une casse-dead en fait, tu vois. Parce qu'en fait, ce sont les références en fait. Ouais, c'est ça. Ce sont les références, ça veut dire qu'on parle donc de Kenzie, qui pour ceux qui ne le savent pas en vérité, c'était le plus gros producteur de l'âge d'or du rap français en fait. C'est le mec qui t'a sorti Arsenic, qui t'a sorti tout, Doc Gynéco, il t'a sorti Negmaron et tout, ça veut dire Passy, tu vois. Tous des mecs en vérité qui ont régné fin des années 90, tu vois. C'était lui, tu vois. Et le fait en vérité que lui il se dise en vérité que moi je suis au-dessus, tu vois. Bah, pour les nouveaux, moi je dis que vous avez en vérité Gims, vous avez Truc et Tourna, et leur boss en vérité c'était Dawala. Et maintenant lui dit qu'il est au-dessus de ces deux mecs-là. Donc en gros ça veut dire qu'il est même en train de vous expliquer en fait que c'est lui le mec de la 3e ère en fait. Tu vois, ça veut dire que là, toutes les cartes en fait elles sont redistribuées. Lui, il l'a dit, hein. Il l'a dit comme ça là et tout, maintenant et tout. Il s'achète des châteaux et des manoirs. C'est Bruce Wayne, il a dit. Tu vois. Il dit donc, ça veut dire que, en gros, il peut être aussi thug qu'il le veut en vérité le soir, mais dans la journée en vérité c'est Bruce Wayne, tu vois. Et franchement, je te dis la vérité, non. Je te dis du début à la fin, tu vois, son plan, comment il est mené, je trouve que c'est vraiment très pour moi, il a pas ça. Parce que les deux réunis, Kenzie et Dawala, parce que. Et c'était déjà big, hein. Mais surtout, Kenzie, il n'y a personne qui a fait. Même encore aujourd'hui, il n'y a personne qui a fait autant que Kenzie en termes de chiffres. Il n'y a personne qui a fait autant que Kenzie. En termes de chiffres. Doc Gynéco. Doc Gynéco, c'était que dingue. Doc Gynéco, c'était 5 millions. Hein. C'était Bugsy. Arsenic. Doc Gynéco, c'était 5 millions. Hein. 5 millions. Les deux albums, c'était 5 millions. Hein. Ah ouais? Ah ouais, parce que première consultation, c'était gueux. C'était 1 million. 1,5 million. Ouais, mais après, il y avait quoi? Le deuxième, là, même l'homme qui valait. L'homme qui valait 10 centimes et tout. Ça veut dire que les deux trucs et tout, au niveau des ventes, c'était gueudin. C'était gueudin. Donc en fait, les références qu'il a là. C'est ça. Il y a Arsenic, il y a Stemé Bugsy, il y a Passy, il y a MC Janik. À l'époque où le reggae était là. Il y a Assia. Il y a truc. Ouais, non, de toute façon. Non, il n'y a personne qui a fait autant que lui. Il n'y a personne qui a fait autant que lui. Même Dawala, il ne peut pas trop parler avec. Hein. Ouais. Ah ouais. Et lui, tu dis qu'il est au-dessus de ces deux-là. Il est en train de passer un message. Ouais, il est en train de passer un message. Il est en train de lever la barre au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, il y a un qui veut me tacler, qui veut me piquer, qui veut me cela. Je les oublie pas. Mais qu'ils sachent juste que. Quel est le réel combat? Mais je suis d'accord avec. En fait, quand il dit, hein, je pense également en fait, que lorsqu'il dit en fait, qu'il est au-dessus de lui, c'est que je pense que. Il a également compris en fait. Un aspect du business peut-être que eux n'avaient pas géré, tu vois. Ou bien peut-être n'ont pas géré. Après, je te dis non pas géré, donc voilà, il est toujours là, hein, tu vois, donc on sait pas, tu vois. Mais Fianso, tu vois, la manière dont en fait il a fait le truc, il est partout. Tu vois. Et c'est pour ça, il sait que même en fait là, quand la musique en fait elle va s'arrêter, derrière il est là, il est producteur, il est ceci, il est cela. Donc franchement, c'est très très fort. C'est très fort. Après, attention, Sofiane, c'est quelqu'un qui communique mieux que Dawala. Certainement que Dawala, il a dû passer des pions aussi, mais comme lui, il communique un peu moins, les gens ne se rendent pas forcément compte. Parce que, bon, Dawala aussi, c'est un gars qui. Il pèse aussi dans le rap français. Non, il pèse totalement, mec. Et comme il dit, hein, c'est un gars qui est plus en retrait. Tu vois, je veux dire. Il communique un peu moins. Parce que lui, bon, il y a un label dit chez Sony, hein. Tu sais, ce Watibé. C'est chez Sony, hein, si, je veux dire. Mais donc peut-être aussi, voilà, c'est un gars qui se met en retrait et il communique pas trop, mais il y a peut-être aussi autant de poids que Sofiane en fait. Ouais, mais en fait, je pense surtout qu'il le dit parce qu'en fait, c'est une image pour la nouvelle génération. C'est pour ça que je parle en fait de 3e ère, tu vois.
il est peut-être aussi en train de passer le message que, après, tu vois, c'est même pas... C'est un secret de polichinelle, tu vois. Où l'âge d'or de Watibé, en fait, c'était avec la section, tu vois. Vu que la section, en fait, Chocoatou, ils se sont disséminés, c'est un petit peu plus compliqué pour Dawala, tu vois. Donc lui, en fait, lui c'est encore ce moment, donc en fait, il a encore le boulevard pour continuer, tu vois. Non, c'est ça. C'est ça, en fait. Lainov, Ouais. qu'est-ce que t'en penses un peu de Sofiane? J'ai bien aimé la comparaison avec Bruce Wayne et Batman, parce que justement, en fait, le côté que c'est pas le plus fort, on va dire, par naissance, mais que c'est par son intelligence, par sa stratégie qu'il arrive finalement à combattre, entre guillemets, les autres, en fait, du game, tout ça. Donc ouais, je trouve que c'est là-bas. Après, ils ont fait le boulot, je vais pas rajouter d'autres éléments, je pense qu'ils sont quand même meilleurs que moi en analyse, je pense.